Bonjour, le Bitcoin consolide. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de faire une vidéo sur les indicateurs qui nous permettent de déterminer la fin du bull run. Mais comme j'ai pas fini de travailler sur la vidéo, on fera ça demain. Du coup aujourd'hui, on va procéder à une analyse rapide du Bitcoin, tout simplement parce qu'il n'y a rien de nouveau. Et on verra quelques altcoins que vous m'avez demandé en commentaire. Avant de commencer, on va se diriger tout droit vers la map. Donc map assez verte mais plutôt mitigée. On a eu un rebond du Bitcoin, maintenant il est dans une phase de consolidation. Donc les alts sont plutôt indécis. Il y en a, ils ont quand même profité du rebond pour pump assez fortement, comme les New York à 23%, EOS à 15%. Ensuite on a des petits 8-10% comme Link, Matic, Yobi Token, etc. etc. Bon, donc du coup, rien de spécial. Les altcoins, ils font comme le Bitcoin, ils consolident également. Le Crypto Fear, rien de nouveau non plus. 28, donc on est dans une zone plutôt neutre, c'est-à-dire que c'est pas non plus une zone d'achat, parce que vous savez que la zone d'achat, quand il y a des grosses corrections comme maintenant, c'est entre les 10 et les 20, donc là où on était le 5 et le 6 décembre, donc sur les bottoms, maintenant, voilà, c'est plus une zone, théoriquement, où on doit, pour l'instant, chercher des achats. Tant qu'on n'a pas de confirmation haussière, du moins pas sur le Crypto Fear. Le Bitcoin, donc, petit time frame, qu'est-ce qui s'est passé? On avait une sorte de petit triangle là. On l'a cassé à la hausse. On est venu faire un pullback avec même une mèche pour aller rechercher le bas du bas du triangle, tout simplement. S'en est suivi un rebond, une grosse mèche haussière. Et là, on est en train de hésiter. Donc peut-être faire à nouveau un petit pullback ici ou repartir direct à la hausse. Hein. On a un petit canal baissier là, mais bon, pour l'instant, c'est en train de se construire, donc à voir. On va peut-être aller rechercher une nouvelle fois ça avant de repartir à la hausse. Il y a peut-être un petit trade à tenter si on revient chercher ce niveau-là. Voilà, sinon, d'une manière plus générale, on est dans une consolidation après un rebond. Et encore, je dis rebond, c'est pas encore un vrai rebond. Alors quand je parle de vrai rebond, je parle de toute la baisse. Hein. Pour l'instant, c'est un rebond juste du petit mouvement là, hein, du dernier mouvement baissier qu'on a eu. Parce qu'on est pratiquement venu rechercher la zone de rechargement de short de ce mouvement-là, qui est le rectangle rouge ici. Voilà. Alors que si on prend toute la baisse, vous voyez, je vous ai mis le Fibo de toute la baisse, on est tout simplement rejeté du Fibo 0,382. Donc, pour qu'on soit dans un rebond de toute cette baisse-là, il faut déjà dépasser le Fibo 0,382, donc le premier arrêt. Sinon, pour l'instant, on reste dans le rebond de juste ce petit mouvement. Là, on est en train de corriger juste ce petit mouvement. Donc voilà, pour sortir de la correction de ce petit mouvement et rentrer dans la correction du plus grand mouvement, il faut déjà passer les 0,382 et également passer au moins le bas de la zone de rechargement de short du petit mouvement. Vous voyez, ça se trouve de toute façon à peu près au même niveau, aux alentours des 52-53 000 $. On a également la grosse résistance horizontale, la ligne verte qui se situe à peu près au même niveau, hein, donc aux 53 000. Donc en gros, dans un premier temps, c'est la grosse zone, comme je vous l'ai dit hier, c'est la grosse zone à passer, les 52 000, 53 000, pour être dans un rebond de tout ce mouvement. Rebond qui ira probablement chercher quoi, si vraiment on passe cette zone? Eh bien, la zone de rechargement de short du gros mouvement, c'est-à-dire zone comprise entre les 58 000 et les 62, voire presque 63 000 $. Donc voilà, à court terme, si on revient une nouvelle fois tester, donc soit ici, bon là c'est vraiment pour les plus agressifs, hein, les petits traders court terme, ou plus sûrement la trendline baissière, enfin la trendline haussière long terme, hop, on va dézoomer. C'est cette trendline là qu'on a déjà testé, du coup, on a déjà testé ici, ici. Si on revient la tester, il peut y avoir des achats à tenter. Mais voilà, globalement, il faudrait qu'on maintienne ces niveaux. Donc la grosse trendline blanche et la trendline baissière cassée précédemment. Donc à la hausse, hop, on a fait une mèche, on l'a réintégré. Donc dans cette zone-là, il peut y avoir des achats à tenter. Mais c'est également les zones à ne pas casser. Bien entendu, si ça casse, on ira sûrement faire une nouvelle jambe baissière pour continuer la correction ou pour au moins ravaler cette grosse mèche-là.
pour faire peut-être un W. Parce que vous savez qu'un bottom, ça se construit soit en V-bottom, ça veut dire un V-bottom, c'est quand vous avez une grosse correction, une grosse mèche et qu'on repart directement à la hausse sans retester le niveau, ou alors en W, on fait une grosse mèche, on remonte un peu, on revient soit au niveau de la mèche ou un peu plus haut et on forme un W, on repart à la hausse. Bien entendu, ça c'est le plan bullish. Si on casse ces niveaux, eh bien du coup il n'y aura pas de bottom et il faudra aller chercher le bottom un peu plus bas. Mais si vous voulez des précisions pour tout ça, on va pas le voir aujourd'hui puisqu'on a déjà vu tous les cas de figure hier. Donc je vous invite à tout simplement, si vous voulez plus de détails, à aller voir la vidéo d'hier. Voilà, du coup on va pouvoir passer aux altcoins. Atom. Alors Atom, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, on peut voir que sur le RSI, on a une trendline en 3 jours. Et que précédemment, vous voyez sur la correction précédente, on avait également une trendline. Et quand on l'a cassé, c'est-à-dire ici, donc à peu près à ce niveau-là, aux alentours des 12-13 $, eh bien, voilà, c'était une confirmation haussière. Et ensuite, on a pu passer des 12-13 $ jusque plus de 44 $. Donc là, on a également une trendline baissière. Donc, si on la casse, ça pourrait être une confirmation d'un mouvement haussier à venir pour aller chercher plus haut. Alors, je vous dirais quand même, soyez prudent sur Atom, parce qu'il y a deux cas de figure. Comme vous pouvez le voir, on a déjà atteint les premières targets haussières. Ça veut dire pour la fin du bull run de Atom. Alors, c'est les targets basses, hein, bien entendu, on peut aller rechercher les targets plus hauts. Mais déjà, on a atteint des targets haussières. Donc, théoriquement, vous avez dû prendre des profits à ces niveaux-là, vos premières prises de profit. Donc, il y a deux cas de figure. Vous voyez qu'on est dans une grande 1, 2, 3, 4, 5. Donc déjà, vous savez qu'on est dans la 5e et dernière vague. En plus, qu'on a atteint des objectifs. Donc vous voyez, soyez très prudents. Maintenant, il y a deux cas de figure. Soit on a déjà fini les 5 vagues. Et c'est-à-dire que si on y va de plus près, vous voyez qu'on a peut-être fait une 1, 2, 3 en jaune, une petite 4 et une 5 tronquée. Ça arrive. C'est-à-dire que la 5, elle a fait un double top. Vous voyez qu'on a fait un double top là. C'est possible que ce soit déjà fini. Et que du coup, eh bien, les 5 vagues soient finies et que là, on est en train de rentrer dans une grosse correction qui corrigera tout ce mouvement. Et donc là, on ira certainement beaucoup plus bas. Deuxième cas de figure, c'est le plan bullish. Donc 1, 2, 3. Là, c'est une 3. Et là, on est en train de faire une 4 en A, B, C. Vous voyez la 4 jaune ici. Et ensuite, avoir une 5 jaune pour finir la 5 blanche. Et du coup, là, on ira probablement atteindre les objectifs supérieurs, qui sont les 55 $, les 82 $, et puis même un peu plus haut, pourquoi pas autour des 100 $. Ensuite, si on se rapproche un peu en daily, vous voyez que déjà, bon, on avait une trendline moyen terme, donc déjà, ici, ça vous disait qu'on allait aller plus bas, vu qu'on a cassé la trendline qui durait depuis le mois de juillet, on est bien allé plus bas. On avait une petite trendline précédemment là, vous voyez ici, qu'on a cassé à la hausse, donc on l'a prolongé, on est venu faire un pullback une fois dessus, et là encore une fois aujourd'hui on est venu faire un pullback ici dessus. Donc ici, vers les 22 $, c'était un bon niveau, c'est encore un bon niveau pour tenter des achats. Pourquoi? Parce qu'on est sur la trendline, mais on est également, vous voyez là le rectangle vert, c'est-à-dire que si vous prenez le dernier mouvement, hop, c'est la zone des 0,5, 0,618, donc c'est une zone pertinente d'achat. Si on devait casser plus bas, il y a encore les 78,6. Après, ça devient assez risqué. Et les 78,6 sont cumulés avec le grosse résistance support horizontale blanche. Vous voyez, ce qui a fait support pendant quand même février jusque mois de mai. Donc pendant plus de 3 mois, elle a fait support. Donc c'est un gros support. Après, elle a fait un peu résistance. On l'a cassé, support, support. Bref, on n'est pas censé recasser ce niveau. Juste en dessous de ce niveau, il y a aussi la trendline long terme. Comme vous pouvez voir, la trendline long terme jaune. Donc ici, à ce niveau-là, il y aura du très gros support si on y va. Aux alentours des, du coup, 16, 17 $. Si on casse ces niveaux, il vaut mieux s'éloigner de Matic tant qu'on n'a pas de confirmation. Parce qu'on casserait le gros niveau de support horizontal, les 78,6 de Fibo et la trendline long terme. Donc, ici, on peut tenter des petits achats. Ici, on peut tenter des petits achats. Si vraiment vous voulez vous placer sur Matic. Mais moi, par exemple, j'ai pris mes profits ici sur Matic. J'ai plus de Matic pour l'instant. Je ne sais pas si je vais en racheter. Parce que je commence à sortir un petit peu de position au cas où ça se passe mal.
sortir un peu de cash au cas où on devrait aller plus bas pour le réinvestir plus bas. Ici, pourquoi pas, si on y va et que je vois des réactions haussières, je tenterai d'acheter du Matic. Par contre, après, si on casse tout ça, je sors et j'attendrai des confirmations haussières. Notamment, pourquoi pas, le cassage de la trendline ici. Voilà. Donc ensuite, donc là, du coup, on est sur un potentiel bottom, hein, j'ai bien potentiel, hein, pour avoir une future back 5. Et donc, si par exemple, on recasse ce niveau, vous voyez, qui est un niveau aussi également important, c'est aussi les 0,5 de Fibo, avec cassure de la trendline, on peut également tenter des achats à la hausse. Peut peut-être même y avoir une petite trendline. Alors je vais enlever le Fibo pour y voir plus clair. Alors je vais mettre une petite trendline grâce à ça. Voilà. On a également, vous voyez, une sorte de petite trendline baissière ici, là. Comme ça, là. Vous voyez, hop, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc si jamais on repasse cette trendline baissière court terme, et qu'en même temps on casse la trendline RSI, ça peut être un niveau intéressant pour tenter des achats sur Matic. Voilà. Maintenant, GRT. Donc, GRT, on avait quoi? Je vous avais mis une grosse zone de résistance. Je vous ai dit attention dans cette zone. Les plus prudents, vous attendez qu'on casse cette zone pour faire des achats. Pourquoi? Parce que regardez, support, 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 résistance, 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 résistance. Encore une fois, il n'y a pas longtemps, on est venu chercher le haut de la zone avec une mèche. On en a été rejeté violemment. Ensuite, on a fait quoi? On a cassé la trendline ici et on a cassé le bas de cette zone. Voilà. On a fait un pullback, un deuxième pullback, double rejet et on est parti à la baisse. Moi, je suis sorti ici de GRT parce que vous savez que j'avais acheté du GRT et du Océan il y a quelques temps, je crois ici. Donc ici sur les pullbacks, j'en suis sorti parce que ça sentait plutôt mauvais. Voilà. Et du coup, on chute et maintenant on est dans une zone d'achat potentiel. Alors je dis bien potentiel parce que comme vous pouvez le voir, on est quand même en dessous de la trendline. Donc on est encore au-dessus de la trendline baissière là. Vous voyez, on a fait une petite mèche en dessous rapide et là on a remonté rapidement au-dessus. Mais on est encore en dessous de la trendline haussière long terme. Et du gros support horizontal. Vous voyez, enfin maintenant résistance. Regarde, résistance. Support, support, résistance, résistance, support, support, résistance. Donc vous voyez, un niveau très important. Il est environ 76 centimes. Donc là, on est quand même en dessous de la trendline long terme et en dessous le gros support horizontal. Donc ceux qui veulent du GRT, même si là on est dans un niveau potentiel d'achat, parce qu'on est encore sur la trendline ici, il vaudrait mieux attendre qu'on repasse au-dessus des 78 centimes. Ça veut dire au-dessus de la grosse résistance support et de la trendline long terme. Et là, ok, on serait sur un gros support, on pourrait potentiellement repartir à la hausse et du coup, on pourrait placer un stop un peu en dessous et prendre un trade sécurisé ou de l'achat long terme sécurisé. Mais là, on est en dessous d'une grosse résistance, du coup, donc vaut mieux attendre, vous n'êtes pas à quelques centimes près et qu'on repasse au-dessus des gros supports. Voilà. C'est tout pour GRT. Matic. Alors, Matic. Qu'est-ce qu'on a sur Matic? On a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Et on attendait du coup notre vague 5 hein, qu'on est en train de construire. Et pour l'instant, là, on est en double top. Donc, prudence, c'est surtout pas le moment de faire des achats. On est dans une vague 5 qu'on a déjà bien entamée. On a déjà rejoint le dernier sommet. Donc, bien évidemment, on peut continuer à monter pour aller chercher les objectifs. Hein. Les objectifs, ils sont là. Ils sont au 4 $, environ 5 $, 8 $, et ensuite des objectifs un peu plus bullish qui sont autour des 10 à 12 $. On a également à court terme une petite trendline. Donc, voilà, ça peut être une indication. Si on la casse, peut-être sortir un peu, ceux qui ont acheté du Matic ici ou plus bas, sortir un peu parce que voilà, ça aurait peut-être dire que cette vague 5 est finie. Hein. La vague 5 n'est pas obligée d'aller rechercher les objectifs. On peut faire également une tronquée, hein, s'arrêter en double top. On a également envoyé une grosse divergence ici et ici. C'est normal parce qu'on est dans une vague 5. 1, 2, 3, la vague 3 est toujours plus haute sur le RSI et ensuite ça doit diverger. Donc bien entendu, théoriquement, on devrait continuer à monter un peu, aller rechercher là, remonter un peu et s'arrêter vers là pour avoir une divergence mais moins marquée que celle-là. Mais prudence quand même, parce que vous voyez, on est sur un niveau vous voyez, là, de résistance, le zone de surachat. Voilà. Après, si on arrive à passer ici, on ira sûrement continuer le petit bout de chemin
pour aller rechercher nos targets. Mais pour l'instant, on est bloqué sous cette petite résistance. Et sous la résistance du dernier top. Voilà. Une fois cassé, il devrait y avoir un gros mouvement haussier parce qu'on cassera le dernier top. Si on le casse, bien entendu, si on le casse, il devrait y avoir quand même un mouvement haussier assez puissant quand même. Puisque quand on casse un top, en général, ça nous indique une poursuite de la tendance haussière. On casserait également un niveau de résistance sur le RSI. Donc voilà, il devrait y avoir un mouvement qui nous emmène au moins rejoindre au minima les 4 $, voire les 5 ou les 8 $. Donc voilà, pas forcément un bon moment pour acheter. Après, oui, ça peut être également un bon moment pour acheter si on casse le top. Effectivement, pour ceux qui veulent prendre un petit trade court terme, théoriquement, quand on casse un nouveau sommet, il y a souvent un mouvement, c'est souvent un signal d'achat, parce que c'est un signal que la correction est vraiment finie, vu qu'on fait des nouveaux plus hauts, et il y en a, ils achètent à la cassure de chaque nouveau sommet pour viser le sommet suivant. Donc effectivement, mais là, non. Là, parce qu'on est, sous la résistance. Donc, au pire, attendez qu'on casse le sommet et qu'on casse également sur le RSI la zone ici. Et là, vous viserez du coup les targets plus hautes. Et c'est tout pour Matic, je pense. Alors, Matic juste en daily. Voilà, soyez prudents. Aussi, pourquoi? Parce que regardez, hop. Si on décompose aussi le mouvement là, donc la 5e vague, en sous-vague, on a 1, 2, 3, on fait un plus haut, 4 et 5. Vous voyez, là, on est en train de construire potentiellement, je dis bien potentiellement, une vague 5, donc 1, 2, 3. Alors, ça me paraît faible comme 3, mais on ne sait jamais, 4 et 5, donc on pourrait aller juste un peu plus haut et s'arrêter dans pas trop longtemps. Et vous voyez, on est également sous un niveau de résistance en daily. Après, on pourrait être toujours dans la vague 3. 1, 2, une 3 qui est en train de se construire en 1, 2, 3. Là, on pourrait très bien monter beaucoup plus haut et casser ce niveau-là sur le RSI. Et ensuite avoir une 4 et une 5. 1, 2, là, on fait une grande 3. Là, ensuite, arriver là, par exemple, une petite 4 et une 5 qui va rechercher là. On pourrait tout à fait faire ça. Mais prudence, encore une fois, aujourd'hui, à l'instant où j'enregistre la vidéo, c'est pas le bon moment pour faire des achats. Soit on attend une correction, soit on attend qu'on casse le sommet et qu'on casse en daily sur le RSI ici, voire même, comme on l'a vu également en weekly. Allez, maintenant, Send. Puisqu'on l'avait analysé il n'y a pas longtemps, je vous avais dit, dès que vous aurez des bougies rouges, je vous ferai un petit update. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur Send? Donc déjà, une trendline long terme, une trendline, et on est très éloigné de la trendline. Donc déjà, en général, vaut mieux éviter de faire des achats quand vous avez un mouvement impulsif et qu'on s'éloigne trop de sa structure. Parce que là, du coup, à un moment donné, vous pouvez être sûr quasiment qu'on va revenir la chercher. Et vous voyez que là, on est à 5 $ et la trendline, c'est 1 $. Donc, c'est divisé par 5 le prix. Alors, ce sera peut-être pas maintenant, ce sera peut-être ici qu'on ira la rechercher, ici ou plus haut. Mais à un moment, c'est sûr qu'on va aller la rechercher ou s'en rapprocher, comme ici. Donc là, on est un mouvement assez impulsif. Vaut mieux éviter de faire des achats dans ce genre de mouvement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus acheter, mais en général, si vous avez un fondamental qui est bon, et effectivement, Send, c'est sur les métaverses, etc., qui performe bien en ce moment, donc ça peut être intéressant d'en acheter, mais disons que c'est plutôt risqué. D'un point de vue RSI, vous voyez que vous avez le niveau de surachat qui est très pertinent. Vous voyez, résistance, support, plus ou moins support, résistance, résistance, et bien encore une fois, support. Donc là, on arrive dans une zone théoriquement bonne pour faire des achats, bien entendu, si on tient le niveau de support sur RSI. Vous voyez, en général, quand on passe en haut, on est sur un mouvement bullish, ici on est bullish, et quand on recasse ici, eh bien c'est bearish. Et quand on repasse en haut, eh bien c'est bullish, on a un gros mouvement haussier. Alors après, si c'est un rebond comme ici, vous voyez ici là, hop, rebond, on a pu avoir une dernière jambe haussière. Donc là, si on tient ce niveau, on pourrait avoir un rebond et avoir une nouvelle jambe haussière. Par contre, si on casse à la baisse, ce sera plutôt mauvais signe et il faudra s'attendre à une correction assez importante. Pas forcément aller rechercher la ligne, mais au moins une correction plus importante. Alors, qu'est-ce que j'ai mis à court terme? Alors, à court terme, on a aussi également une trendline plus court terme. Et vous voyez qu'on est parfaitement revenu la toucher le 4 décembre. Donc, il y a 4 jours. Trendline ici en blanche. On a également... alors, celle-là, il faut que je la replace. On avait ici des petits bull flags qu'on a cassés à chaque fois. Lui, le dernier, on l'a cassé, mais on n'a pas fait de nouveau plus haut.
on a bloqué sous une nouvelle trendline baissière. Et en prolongeant même le haut du bull flag ici, on est venu parfaitement le retoucher et parfaitement retoucher la trendline. On a également une zone d'achat théorique par rapport au plus bas qu'il y a ici. Donc techniquement, dans cette zone-là, il y a des achats à faire, ou également sur la petite trendline. Alors, les plus agressifs, ils prendront les achats soit sur la trendline ici, soit dans la zone d'achat, soit, pourquoi pas, si on arrive à casser ici cette trendline baissière, ça peut être également un bon niveau pour tenter au moins un petit trade. Sur le RSI en daily, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une divergence? On a plus ou moins une divergence parce qu'on fait un double top et là vous voyez qu'on fait clairement un plus haut. Donc ça nous annonçait potentiellement une chute qu'on est en train de connaître. Donc ensuite je vais quand même replacer le Fibo pour voir si mon Fibo est bien placé. Il me paraît un peu haut mon Fibo. Ma zone d'achat, voilà. Je me disais bien, donc ok, c'était mal placé, je me disais bien qu'il était un peu haut. Et du coup, vous pouvez voir qu'on est revenu parfaitement rechercher. Ici, c'était une bonne zone d'achat, parce qu'on avait la trendline et le haut de la zone d'achat autour des 4,20 $, 4,22 $ même. Donc voilà, tout retest de ces niveaux-là peut être une tentative d'achat, donc vers les 4,20 $. Sinon, on ira potentiellement chercher en dessous les 3,2 $. Et bien entendu, si on casse ces niveaux, il faudra éviter de tenter des achats. Pourquoi? Parce qu'on aura cassé la trendline, on aura cassé le niveau d'achat. Et ensuite, on a très peu de support, à part ici, voire ici. Vous voyez, ici, on a un gros support horizontal. Double résistance, ici, ici. Bref, il y a un gros niveau. Donc, on n'a pas grand-chose jusqu'au 1 $. En gros, voilà, c'est des 1 $. Donc, si on casse ces niveaux, ce sera plutôt dangereux de tenter des achats parce qu'on peut être aspiré jusqu'ici parce qu'il n'y a pas vraiment de support. On est monté plutôt en flèche ici. Donc, ce serait plutôt dangereux et on risque d'être attiré vers les 1 $. Voilà, je pense que ce sera tout pour le SEN. On peut aller jeter vu qu'il n'y a pas grand-chose, voir les indicateurs en daily. Voilà, donc ceux qui veulent tenter des achats, un break par exemple de cette trendline, ce serait bien d'avoir une confirmation également en daily sur les indicateurs. Donc vous voyez, pour l'instant on n'a rien, c'est tout simplement baissier. Ce qu'il nous faut, c'est que le stock RSI il remonte, il recroise et il repasse au-dessus de la zone de survente et que le MACD croise à la hausse. Mais pour l'instant on n'a rien du tout, c'est assez bearish. Est-ce qu'on est bearish également en 3 jours? Non, par contre en 3 jours on n'est pas bearish, donc ça c'est plutôt bon signe. Alors oui, on a eu le signal du stock RSI, vous voyez que il est en train de passer bearish, mais pour l'instant sur les MACD tout va bien. Donc tant qu'on ne croise pas en 3 jours sur la MACD, ça nous dit que potentiellement ça c'est juste une petite correction et qu'on va peut-être avoir droit à une nouvelle jambe haussière. Si par contre vous voyez qu'on commence à casser cette zone là et qu'en plus on a un croisement en 3 jours, eh bien ça vous fera la même chose que sur le Bitcoin. Vous voyez, MACD 3 jours, on a eu le croisement ici, sur le stock RSI et sur le MACD, sur cette bougie-là, et regardez ce qui se passe ensuite, et bien boum, voilà. Donc vous aurez sûrement droit au même genre de mouvement si on a le croisement également bearish sur le MACD, sur Send, et si en plus on casse la trendline et la zone potentielle d'achat ici. Voilà. Par contre, effectivement, oui, c'est des... Plutôt, là, ce serait plutôt... Est-ce que c'est une zone de profit? Je vais vous dire ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, déjà, en plus, vous pouvez voir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On a potentiellement 5 vagues, donc on est potentiellement dans la vague 5. Il faut que je vérifie avec le RSI. Alors, ok. Il y a peu... Non, on est peut-être dans une... La dernière fois, je vous avais dit qu'on était potentiellement dans une vague 3, parce que vous voyez que 1, 2, 3, parce que là, on fait un plus haut. On n'a pas de divergence sur les gros time frames. Ni sur le 3 jours, ni sur le weekly. Vous voyez, donc ça ressemble plus à une vague 1, 2, 3, 4.
C'est ça, je vous avais dit la dernière fois qu'on était potentiellement dans une vague 4. Voilà. Donc le MACD 3 jours nous dit que pour l'instant on est toujours dans une petite correction. Et c'est ce que nous indiquerait également le RSI et les vagues d'Elliott. Comme quoi que là on serait plutôt dans une vague 4. Et ensuite avoir une vague 5 avec une divergence. Parce que vous voyez là on n'a pas de divergence. Vous voyez qu'on fait bien un plus haut sur le RSI. Alors que sur une vague 5 on doit faire une divergence. Donc là on est potentiellement plus dans une vague 1, 2, 3, et là du coup une 4 et une 5, d'où la zone d'achat là. Du coup la zone d'achat devrait même être, alors attendez, je sais pas si j'ai placé mon Fibo bien du coup tout à l'heure. Si c'est bon, je l'avais bien placé. J'avais peur que je l'avais placé ici. Non, je l'ai bien placé ici. Alors il n'est pas super bien voilà, positionné. Voilà, donc non, la zone d'achat est bonne. Voilà, si on est bien dans une vague 4, la zone d'achat est bien comprise entre les 4 $ et les 3 $. Voilà, donc potentiellement, effectivement, sur le CN, il nous resterait une dernière jambe haussière à faire avant de terminer le mouvement haussier. Mais comme je vous l'ai dit, si on casse cette zone et qu'on casse sur le RSI, eh bien, c'est peut-être pas le bon scénario, donc il faudra vous éloigner. Et ensuite, pour faire vos achats, vous aurez mieux attendre qu'on rejoigne ce gros support ou qu'on ait des confirmations haussières. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Donc n'hésitez pas à me laisser vos altcoins que vous voulez que j'analyse en commentaire. Du coup, je ne les analyserai pas demain parce que demain, ce sera consacré aux indicateurs qui vont nous indiquer quand est-ce que se termine le bull run, si il n'est pas déjà terminé sur le Bitcoin. Et donc, j'aurai pas le temps, bien entendu, de faire des altcoins. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.